Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour ces nouvelles énergies de la semaine à venir, signe par signe. Alors, on va commencer ici par les Capricornes. Voilà, magnifique chat du Capricorne. J'adore ce jeu aussi, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, voyons voir pour vous les Capricornes cette semaine. Capricorne, cette semaine. Pour vous les Capricornes, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Concentration. Alors, ici, cette carte va nous parler de rentrer au plus profond de soi, d'écouter ses émotions, de voyer le personnage a les yeux fermés et est immergé et vraiment rentrer dans son intérieur. Il y a cette notion en effet de se concentrer sur un projet par exemple, mais il y a aussi le fait de se concentrer, de savoir au fond ce que l'on désire. On va voir ce que nous dit le tarot ici. Alors, que va nous dire le tarot? Alors, ah ok, donc ici, ah bah c'est super, c'est un beau tirage. Alors, cette semaine, en effet, si vous avez des projets, qu'ils soient d'ordre amoureux, professionnel, etc., il va vous falloir rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous souhaitez vraiment vous concentrer sur votre objectif pour pouvoir partir sur ici un nouveau chemin. Avec le mât, le fou, vous avez cette notion, vous avez terminé un cycle et vous en recommencez un autre. Il y a cette notion de cycle. Alors ça c'est intéressant parce qu'ici au niveau de la concentration, on est bientôt sur la pleine lune. Donc il y a cette notion de croissance. Là ici j'ai l'impression que vous avez des projets qui sont en train de mûrir, mais ça vous demande encore un petit peu de concentration. Quoi qu'il en soit, au final, vous avez une belle réussite. Alors avec le monde bien sûr, on a l'aboutissement de ces projets-là. Alors ça peut être aussi la naissance d'un enfant, si vous avez des projets, etc. dans ce sens-là. Mais de toute manière, il y a cette notion de venir au monde. C'est vos projets, quels qu'ils soient, vont finir par aboutir. Alors, on va voir ici avec la carte de la Lune, si on a des informations supplémentaires. Donc ça, c'est de belles cartes. Pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Réussite, eh bien écoutez, tout à fait, vous voyez, vous avez bien sûr la réussite aussi avec la fleur en terre, c'est la réussite matérielle. La terre va vous parler de réussite matérielle, de réussite concrète. Nous avons ici la pleine lune, là nous approchons de la pleine lune et ici nous avons la pleine lune. Ce qui fait qu'on voit que voilà, il y a cette notion de devoir maturer le projet, se concentrer, faire, je dirais, le focus, la mise au point, vous voyez ce genre de choses. Et il y a vraiment un nouveau départ qui va être très bénéfique et vous avez la réussite ici, 2 fois la réussite. C'est vraiment super pour vous les Capricornes, c'est vraiment de belles énergies pour cette semaine. Alors ça ne veut pas dire que ça va se passer cette semaine, mais les choses vont se mettre en place cette semaine. Alors, la carte conseil, on va voir qui nous dit. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, ici, j'ai ce retour sur cette carte-là. Vous voyez, elle est importante cette carte. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a cette notion de se concentrer sur son objectif dans le sens positif et le sens négatif. Voilà, il faut bien étudier la question. Il y a cette notion de se concentrer, de bien étudier la question. Et donc là, avec l'apprentissage, il y a en même temps le fait de dire, ben voilà, par le passé j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Par le passé j'ai fait ça, ça a fonctionné. Ça, ce sont ce qu'on appelle les leçons que l'on vit et que l'on a aussi tirées du passé, ou que peut-être des leçons des expériences que vous vivez en ce moment. Voilà, donc ça, cette concentration, le fait
de regarder tout cela, ça va vous permettre en effet de vous sentir beaucoup plus confiant pour pouvoir partir vers de nouveaux objectifs et de les réussir. C'est vraiment un très très beau tirage. Alors, ensuite, on va continuer avec la carte suivante. Alors, la carte suivante, on va faire comme ça. Hop. La carte suivante. Et ici, le signe du Cancer. Alors, pour vous, les cancers, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Hop. Nous avons la création avec la lune Castor. Alors, la création avec la lune Castor ici nous parle de ne pas lâcher prise, c'est-à-dire de continuer à créer, à bâtir. Les castors sont capables, par leur travail acharné et incessant, de dévier le cours de ruisseaux et de rivières plus importantes. Donc, il y a cette notion de travailler dur et de ne pas lâcher prise. Même si l'eau va finir ou l'homme va enlever les barrages que forment les castors, parfois, le castor va recommencer. Donc, il y a cette notion de créativité et c'est-à-dire de ne pas lâcher prise. C'est-à-dire que vous allez travailler sur quelque chose, un projet quel qu'il soit. Voilà, même s'il y a des choses qui vont être cassées, des choses qui ne vont pas fonctionner, eh bien c'est pas grave, vous allez recommencer, mais peut-être que le barrage, vous allez le faire un petit peu plus loin. Au lieu de l'avoir fait ici, d'avoir fait votre construction à ce niveau-là, eh bien vous allez le faire à un endroit plus caché où les hommes ne pourront pas le détruire, par exemple. Voilà, donc ça c'est cette notion-là qui est importante ici. Alors on va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Alors, voilà, oui, il y a cette notion de lenteur. Hein. Si vous avez les cancers cette semaine, des choses que vous voulez mettre en place, des projets sur tous les niveaux, eh bien les choses sont un petit peu retardées. Il va vous falloir continuer de travailler, de ne pas lâcher prise, de faire preuve d'imagination pour pouvoir, et de créativité bien sûr, pour pouvoir déplacer vos projets de manière à ce qu'ils fonctionnent. Mais je dirais pour que l'intuition vous vienne, ici, il va falloir vous arrêter de courir dans tous les sens. Alors on va voir ce que ça nous dit. Voilà, c'est ça. C'est ce qui va vous permettre ensuite de trouver un bel équilibre avec la justice. Alors peut-être qu'il va vous falloir aussi réfléchir sur le plan administratif par rapport à des contrats, par rapport à la manière de vous lancer. Si vous voulez vous mettre à votre compte par exemple, eh bien il va vous falloir prendre le temps d'étudier les choses pour les lancer de manière je dirais convenable, de manière à ce que ça soit positif pour vous. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Mais avec l'équilibre de la justice, c'est un joli tirage. Alors, voyons voir avec les cartes de la Lune. Nous avons ici le dernier quartier, donc nous sommes en lune décroissante et nous sommes dans la Terre. Ok, mais voilà, ça en fait, nous avons ici cette notion de, eh bien, c'est pas encore le moment d'agir. Avec le pendu, on voit que l'action n'est pas pour cette semaine. Si vous devez passer à l'action, ça ne sera pas cette semaine, tout simplement parce que cette semaine est faite pour vous permettre de, enfin, et mieux je dirais pour vous permettre de réfléchir à vos projets, réfléchir à votre stratégie. Voilà. Et là, voilà, en dernier quartier, en lune décroissante, c'est le moment où on va rentrer en soi et ce n'est pas... Je dirais que c'est pas une carte qui est très très bonne pour lancer de nouveaux projets. Il va falloir attendre le premier croissant de lune, montant de croissante, pour aller vers la pleine lune pour pouvoir agir. Là ici, vous allez prendre le temps de laisser mûrir ce qui est en place. Voilà. Donc patience, je dirais. On va voir ce que nous dit patience et ténacité, comme le castor.
Voyons voir ce que nous dit cette carte. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà, donc aussi, c'est intéressant dans cette carte, il y a cette notion d'être vous-même. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être créatif pour lancer vos projets, mais vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes pour vraiment le réussir. C'est-à-dire que parfois on a tendance à vouloir imiter certaines personnes parce qu'on pense que c'est bien, mais c'est une erreur. Il faut toujours, surtout lorsqu'on monte une entreprise, on lance quelque chose ou lorsqu'on rencontre quelqu'un, ça ne sert à rien de porter un masque parce que tôt ou tard, eh bien votre véritable personnalité ressort de toute manière. Donc il y a cette notion-là aussi qui est importante, qui vient, je dirais, compléter ce tirage. C'est un beau tirage, voilà. Donc prenez du temps pour vous, prenez le temps pour réfléchir et les choses vont bien avancer. Alors, maintenant, nous avons ici le chat du scorpion. Alors, nos amis les scorpions. Alors, qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour cette semaine, les scorpions? L'amour de soi. Ok. Premier croissant. Parfait. Cette semaine, je dirais que l'oracle ici peut vous conseiller de vous aimer, vous, avant de penser à aimer quelqu'un ou être aimé par quelqu'un. À partir du moment où on s'aime soi, où on se reconnaît comme étant soi, eh bien, on va afficher beaucoup plus d'assurance, de naturel et on va rayonner. Vous voyez, c'est important. Si vous vous aimez pas, vous allez être triste et vous n'allez pas rayonner. Donc, si vous recherchez quelqu'un, le fait de ne pas vous aimer, eh bien, vous ne serez pas attractif. Vous voyez, il y a ce côté-là. C'est la même chose si, par exemple, vous voulez lancer un projet professionnel. C'est important également d'avoir confiance en vous. Ici, on parle plutôt d'amour de soi, mais c'est la base de la confiance. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Donc ça, c'est important. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot pour les scorpions. Alors, oh 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 alors, en effet, les scorpions, cette semaine, eh bien, aimez-vous parce que ici, vous avez, avec le diable, vous avez des belles réussites matérielles sur le plan professionnel qui vous attendent. Donc, ayez confiance en vous, foncez. Si vous attendez des rentrées d'argent, elles vont arriver. Et si vous attendez des rentrées d'argent par votre profession. C'est vraiment une belle semaine sur le plan, je dirais, terrestre. Si c'est sur le plan amoureux, c'est pareil. Vous avez peut-être l'arrivée d'un nouvel amant, hein, avec le chariot et le diable. Vous n'allez pas vous ennuyer. Donc aimez-vous, hein, faites-vous belle. Ou beau, je sais pas. Voilà. Ce sont vraiment deux cartes très très fortes. Alors c'est vrai qu'avec le diable, on peut dire attention à la manipulation, mais avec le chariot, j'ai une carte très positive, les choses avancent. Voilà, donc il n'y a pas de notion négative pour moi dans le diable ici, il y a des choses concrètes, matérielles, je le vois plutôt sur le plan professionnel. Mais en tout cas, sur le plan amoureux, en effet, ne doutez pas de vous, hein, les choses vont arriver. Si vous êtes triste, hein, si vous doutez de vous, si vous dites bon voilà, les choses n'avancent pas, etc. Eh bien, il y a des choses très très positives qui vont émerger, qui vont commencer en tout cas à bouger pour vous cette semaine. Et ça va être assez rapide avec le chariot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc là, c'est rigolo parce que on est dans la notion d'intellect, hein, plus que d'amour. Donc je dirais que avec le croissant de lune en lune croissante, hein, on est dans l'air, vous êtes dans le domaine des idées, dans le domaine de la communication, dans le domaine du mental. Donc c'est pour ça que je pense qu'ici on est plutôt sur le plan professionnel que sur le plan amoureux. Mais bon, à voir, vous me direz. Quoi qu'il en soit, c'est très très positif parce que là, je dirais, croyez en vos idées.
des idées, croyez en vos idées, croyez en vous, croyez en vos idées, ça va réussir, c'est très positif. C'est le début, hein. Donc cette semaine, vous verrez pas la réalisation de vos projets. Là, vous venez vous avez semé des graines déjà. Même si vous perdez confiance en vous, n'ayez pas peur, parce que là, vous voyez, vous avez déjà une petite pousse avec 2 feuilles. Donc, vos idées ont commencé à germer. Vous avez déjà 2 petites feuilles. C'est le début. Ne perdez pas confiance. Alors, on va voir ce que me dit cet oracle-là. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà. Donc ne doutez pas de vous, hein. Ne doutez pas de vous, aimez-vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et laissez vos doutes et vos peurs au placard. Mettez-les au placard. Voilà. Alors peut-être que vous avez besoin de vous reposer, de méditer, de lâcher prise avec le réel, pour pouvoir laisser aller ce que vous avez mis en place. Vous voyez, les choses ont été lancées, ça commence à germer, rassurez-vous, ça ne sert à rien de douter, ça au contraire, ça empêche, je dirais, les énergies de circuler librement, et vous, ça ne vous aide pas de toute manière, c'est jamais bon de douter de soi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, lorsque je vous dis ça. Alors, mais bon, je suis ascendant Scorpion. Donc, Bélier. Bélier. Les Martiens du Bélier. Après avoir quitté les Martiens du Scorpion. Bélier, cette semaine pour vous. Puissance, pleine lune, puissance. Alors cette semaine, si vous voulez mettre en place des choses, c'est très positif. Vous aurez beaucoup d'énergie, la puissance de la lune et vous, les énergies lunaires sont très fortes. Et la pleine lune, c'est en même temps la concrétisation de vos souhaits, de ce que vous avez mis en place. Vous pouvez faire un vœu aussi, hein, pendant la pleine lune. Vous pouvez faire des rituels pour ceux qui aiment la magie. C'est une belle semaine pour pouvoir lancer des choses. Alors, ici, nous avons l'empereur. Bon, eh bien, si vous êtes quelqu'un qui est, si ça vous représente, si vous êtes un homme par exemple, ou même si vous êtes une femme ici, je dirais que là, vous allez acquérir cette semaine, c'est en tout cas en phase de le devenir, vous allez acquérir énormément de puissance. Vous avez l'empereur, la puissance, la pleine lune, là, vous rayonnez. Vous êtes assis sur quelque chose de structuré, vous avez mis en place des choses qui sont solides, qui sont stables. Vous voyez, l'empereur est assis sur son trône. Le travail n'est pas fini parce que il est prêt à aller de l'avant, hein, il a un pied qui est assis, l'autre qui est prêt à partir de l'avant. Mais il y a une notion de réussite, de couronnement, d'action très forte. De toute manière, avec le bélier, vous êtes en général quelqu'un d'entreprenant. Alors, en effet, ici, c'est, je pense, une bonne semaine sur le plan financier. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de stabiliser votre domaine professionnel et votre domaine surtout matériel. Voilà. Les choses vont, après cette période, je dirais un peu compliquée, peut-être que si vous avez une entreprise, etc., vous allez avoir cette réussite financière. Les finances vont arriver. Ces finances qui vont s'avérer un peu plus stables que ce que c'était jusqu'à présent. C'est vraiment très puissant, hein. Vous avez bien fait de passer à l'action, les béliers, de ne pas douter de vous. Bon, les béliers, en général, vous ne doutez pas de vous, vous foncez, non, hein. Voilà. Alors, il est possible aussi que vous vous sentiez un peu isolé dans votre réussite. C'est rigolo, hein, et que, eh bien, peut-être que ici, après cette action qui vous a permis, ou ces actions qui cette semaine vont vous permettre de vous stabiliser sur le plan financier, eh bien vous allez être un peu fatigué. Donc là, je dirais que l'oracle vous conseille de vous reposer, voire de partir en vacances, de vous isoler peut-être un peu seul, pour pouvoir passer à autre chose. Là, c'est vraiment, voilà, le repos, je pense, c'est nécessaire pour vous. Vous avez beaucoup donné
Et c'est vraiment important que vous preniez le temps de vous poser pour pouvoir rattaquer sur autre chose. Vous avez beaucoup d'énergie hein, cette semaine. Je crois que vous allez être KO à la fin de la semaine. Alors ici, nous avons la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est une belle phrase. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, bonne nouvelle cette semaine. Comme je vous le disais, ça confirme voilà, la belle réussite sur le plan financier. Sur le plan amoureux, ça peut être aussi une rencontre. Peut-être que vous allez faire une belle rencontre. Mais ici, moi, je reste sur le plan financier. Je reste sur ma première intuition. Il faut toujours écouter sa première intuition de toute manière. Alors, ensuite... qu'est-ce que nous allons... quel signe allons-nous avoir? Nous avons ici hop, le signe du Verseau. Alors, pour les Verseaux, cette semaine, pour les natifs du Verseau, cette semaine, la foi. Avec la lune verte. Alors, cette carte est intéressante parce que on a cette notion de gestation. Et vous voyez, la femme est enceinte. Hein, elle n'est pas encore, elle n'a pas le gros ventre des 9 mois. Tous les choses sont en gestation. Donc, même si vous ne voyez pas encore le résultat, donc bien sûr que ce soit sur le plan professionnel, amoureux ou même si vous attendez un enfant, ne perdez pas espoir parce que les choses vont se faire, d'accord? Les choses sont en gestation. Même si, eh bien, actuellement, peut-être que si vous voulez avoir un enfant, eh bien, vous avez, si vous êtes peut-être à 2 jours de grossesse et vous le savez pas, vous voyez? Par exemple, c'est la même chose si vous avez un projet, qu'il soit professionnel ou amoureux. Ne doutez pas, hein, les choses sont en train d'arriver là. Alors, l'univers a entendu vos souhaits. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que nous avons? Avec le tarot, nous avons, eh bien, l'impératrice, bien sûr. Et voilà. Et le monde. Et bien voilà, écoutez, moi j'ai ici un tirage, si vous êtes une femme et que vous voulez avoir des enfants, que ça soit naturellement ou par adoption, hein, je dirais, même si vous êtes un homme, eh bien les choses viennent à vous. Ici avec l'impératrice, on a cette notion, bien sûr, de gestation et de créativité. Donc voilà, moi j'ai pour moi un tirage très féminin. Ici on a la réussite avec le monde. Le monde c'est aussi la venue au monde, l'accouchement. Donc voilà. Moi, je vais rester ici sur la notion d'enfant. Si vous attendez, si vous souhaitez avoir des enfants, eh bien, les choses vont venir à vous. Alors après, bien sûr, ça peut être aussi un nouveau projet. Hein, parce que l'impératrice, c'est la communication. Si vous travaillez dans la communication, ou si, je ne sais pas, vous communiquez sur les réseaux sociaux, eh bien, vous allez être vu, votre communication va aboutir et vous allez être vu dans le monde entier avec le monde. Donc, il y a quelque chose de très, très positif hein, sur le plan professionnel, même maternel. C'est marrant, j'ai la sensation de quelque chose de très maternel ici. On va voir avec la lune. Premier quartier, lune croissante. Parfait, avec l'eau. Donc, nous sommes ici dans le domaine des émotions, mais aussi nous sommes dans le domaine de la gestation, puisque l'eau va nous parler aussi de la lune et va nous parler de tout ce qui est hormones sur le plan féminin, etc. Alors, avec le premier quartier, en effet, bien vous voyez, vous êtes peut-être enceinte, vous ne le savez pas. Alors, il y aura peut-être des choix pour certains qui seront à faire, mais quoi qu'il en soit, peut-être les choix, ça peut être, je sais pas, acheter une voiture plus grande, déménager parce que bien vous allez être à l'étroit, ce genre de choses, vous voyez. Mais c'est très positif, hein. Mais ne doutez pas de vous, voilà. Les choses vont avancer. Et c'est très positif avec. J'ai le monde qui ressort en ce moment, je suis contente. On sent que les énergies du confinement sont en train de s'éloigner parce que on a moins de blocages et on a des belles énergies de réussite avec le monde et l'ouverture au monde enfin. Ici, longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors ici, voilà, si ce tirage vous parle sur le plan d'un projet, quel qu'il soit, amoureux ou autre, donc n'ayez crainte, les choses sont en train de se préparer. Vous allez bien réussir, d'accord? Vous êtes bien sûr ici au début, au premier quartier, voilà. Mais comment dire, ne restez pas
bloqué sur le chemin à parcourir, regardez ici le but vers lequel le but que vous êtes fixé. C'est pas le chemin pour y arriver qui importe, c'est l'objectif qui vous aidera à avancer. Voilà. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous avez cette notion de choix. Alors peut-être que pour tomber enceinte, vous aurez le choix de passer par une fécondation in vitro au lieu voilà, de le faire naturellement. Vous aurez peut-être aussi le choix d'adopter au lieu de vous faire charcuter pour avoir des enfants. Ben, je dis ça parce que je connais, j'y suis passée. Donc voilà, ça peut être ça. Mais n'ayez pas peur, ne doutez pas. Les choses sont en place. De toute manière, les choses sont en route pour vous. Alors, un ou deux petits signes avant de changer ma batterie. Donc ici, nous avons le signe du taureau. Alors, pour les natifs du taureau, nous avons, je vais y arriver, la carte du bilan, premier quartier de lune. Ok, donc ici, cette semaine, il vous faudra faire, vous aurez ces énergies-là, de faire un bilan de ce que vous avez fait pour pouvoir avancer vers de nouveaux projets. Vous voyez, la Terre, ce qui a été fait, la personne est partie dans le ciel, là elle regarde plus loin pour voir où elle veut aller, pour décrocher la Lune. Hein, d'accord? Donc, le bilan sera nécessaire pour voir ce que vous avez fait et ce vers quoi vous voulez vous tendre en fait. Hein. Alors, on va voir dans quel domaine. Ah, encore l'empereur. Et le fou, bien vous voyez, c'est ça. En fait, l'empereur est assis sur son trône, vous êtes d'accord, il a réussi, d'accord, vous allez faire le bilan de vos réussites hein, cette semaine, et après il va falloir aussi voir plus loin, vous projeter, avoir un peu plus de créativité, mais le bilan est nécessaire pour pouvoir avancer et partir ici avec le mât vers de nouveaux horizons. Donc des choses ont été faites, concrètes, sont très terrestres, et maintenant eh bien il est temps, je pense même pour vous, de vous projeter dans le futur. Voilà, avec la longue vue pour aller voir plus loin ce que vous pouvez faire. Alors, ici, nous sommes dans l'action, nous sommes ici dans le feu avec le premier quartier. Donc en effet, ici, on nous parle de compétitivité. Donc je dirais que pour moi ici, je vois plus le côté professionnel et matériel. Ici, vous allez, une fois avoir fait votre bilan, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Mais j'ai comme l'impression déjà que vous avez semé des choses. Autrement dit, ce que vous avez déjà semé, là, en faisant votre bilan et en lançant de premières idées, eh bien, c'est en train de mûrir. Par contre, il va vous falloir vous battre, c'est pas gagné, et faire preuve de compétitivité. L'empereur n'est pas quelqu'un de tendre. L'empereur sait où il va, il sait se battre. Il a une position de pouvoir, d'accord, d'éminence, mais il a le bouclier, il faut quand même qu'il se batte, qu'il se protège. Voilà, alors on va voir la carte conseil. Et nous avons ici le masque qui revient. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Alors peut-être que jusqu'à présent vous avez avancé masqué, vous avez avancé sans trop montrer votre spécificité. Et là peut-être je dirais que pour pouvoir être plus compétitif, il va vous falloir agir en enlevant votre masque, c'est-à-dire en montrant plus qui vous êtes. Voyez le fou, vous repartez sur un nouveau chemin. Vous repartez sur un nouveau chemin tout nouveau. C'est comme si vous renaissiez, mais peut-être vous renaissiez à vous. Et là, maintenant, pour aller plus loin dans vos projets, il faut vous montrer tel que vous êtes. Et là, vous serez plus compétitif hein, par la suite. Voilà, c'est joli. Alors, je vais faire une pause à cause de ma batterie. Et puis, je vous retrouve pour la suite des signes. À tout de suite. Alors, on continue avec les signes astrologiques. Et la guidance. Ici, nous avons le signe du lion. Alors, pour les natifs du lion,
nous réserve cette semaine. Alors, nous avons décidément, je pense qu'il y a parmi vous beaucoup de personnes qui ont des projets de grossesse. Ça ressort beaucoup. Alors, si vous souhaitez être enceinte, vous souhaitez avoir un enfant, sachez que continuez d'y croire, les choses viennent à vous. Et n'ayez pas peur. Voilà, si vous doutez, ne doutez plus, je dirais. Alors pour de nouveaux projets, c'est pareil. Si vous voulez mettre en place de nouveaux projets, que ce soit professionnel ou sur le plan amoureux, les choses sont en train de venir à vous, d'accord? Ayez foi. Vous voyez, le personnage attend un enfant, d'accord? On n'est pas encore à la fin, mais ayez foi, les choses vont arriver. C'est c'est une belle carte. Ne perdez pas confiance. Alors, avec le tarot, nous avons ici, ce sont des cartes qui ressortent, oh décidément, on a beaucoup de cartes qui ressortent les mêmes dans ces tirages cette semaine. Les énergies sont très énergiques. J'ai l'impression ici que nous avons beaucoup de... Comme si vous aviez été tous coincés, on a été tous coincés, là tout d'un coup, pouf, c'est parti, on est parti sur de nouvelles choses. Vous voyez, mais croyez en vos projets, les choses sont en train de venir à vous. Vous allez pouvoir partir vers de nouveaux départs. Et ici, avec le diable, il y a une belle réussite matérielle, d'accord? Ça peut être une réussite matérielle, ça peut être la réussite de vos désirs. Si vous êtes dans une phase où vous êtes célibataire, vous avez envie de séduire, je dirais, bien, ayez confiance en vous, croyez-y. Hein, partez à l'aventure un peu, prenez soin de vous, soyez attractif. Voilà, il y a cette notion de séduction avec le diable qui est très positive. Donc voilà, si vous êtes célibataire, que vous doutez de vous, mais non, allez-y, mettez-vous, c'est le bon moment pour rencontrer quelqu'un, voilà, mais il faut pas douter de vous, il faut être plein d'énergie et surtout, voilà, vous faire belle ou beau, vous mettre en valeur, etc. C'est très positif. Alors, si c'est un projet, je dirais, professionnel, donc de l'argent va pouvoir arriver à vous également, donc ça, c'est très bien. Voilà, les choses sont en train d'arriver. Alors, on va voir. On a de nouveaux départs hein, cette semaine, c'est très beau. Hein. Voilà. Alors, je l'ai eu aussi cette carte pour je sais plus quel signe. Donc ici, nous sommes dans le poisson de lune. Voilà, les choses, vous voyez, sont en train de pousser. Ce que vous avez semé, c'est en train de pousser. Ayez confiance. Ici, vous avez, hop, deux petites feuilles qui sont en train de sortir de terre. L'idée que vous avez lancée, là nous sommes dans les idées principalement, eh bien cette idée-là est en train de réussir. Même si vous ne voyez pas encore eh bien la naissance, la concrétisation, là nous ne sommes pas encore à la pleine lune, nous sommes au premier croissant. Même si eh bien le bébé n'est pas encore né, il est en gestation et cette semaine vous pourrez peut-être commencer à voir, je dirais, les premières pousses de votre idée. Si c'est sur le plan financier et professionnel, vous aurez peut-être ici des premières comment dire, des premiers contrats ou des petites rentrées d'argent, quoique avec le diable c'est pas des petites rentrées d'argent, mais vous voyez ce genre de choses. Donc c'est, ne perdez pas espoir, je le dis hein, cette semaine, ces énergies sont magnifiques, hein. Ça bouge, hein. J'ai le mât, vous partez sur un nouveau départ, elle s'est retournée, voilà, clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, voilà, n'hésitez pas. Ici, vous avez la clé de la réussite, de toute manière. Donc, tout peut arriver. Il vous faut simplement y croire hein, et mettre les choses en place hein, et vous lancer vers de nouveaux départs. Ne pas douter de vous. Et croire en vos nouvelles idées. Voilà. Les choses vont se manifester. C'est très bien. On n'a que des cartes positives hein, cette semaine. C'est chouette. Alors, ensuite,
Qu'avons-nous comme carte? Nous avons ici les Gémeaux. Alors, c'est votre mois, les Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci, cette semaine, qu'est-ce qui vous attend? Hop, hop et hop. Nous avons la concentration. Alors, peut-être que cette semaine, vous aurez besoin de rentrer en vous, de rentrer à l'intérieur de vous concentrer sur vous, sur vos désirs, pour pouvoir renaître, pour pouvoir développer le papillon qui sommeille en vous. Il y a cette notion de revenir sur le plan émotionnel à l'intérieur de vous. Après, ça peut être aussi le fait de vous concentrer sur un objectif, mais il y a cette notion de se poser un peu pour pouvoir avancer vers de nouveaux projets. Parce que la pleine lune est bientôt là, donc les choses vont finir par avancer, mais il faut vous poser là cette semaine. Concentration, ça peut être aussi se concentrer sur un projet pour pouvoir l'étudier dans tous les détails, vous voyez, ce genre de choses. Alors, hop et hop. L'étoile, parfait. Croyez en vos rêves. L'étoile vous montre la bonne étoile. Hein. Vous avez une bonne étoile qui veille sur vous. Vous pouvez croire en vos projets. Il y aura peut-être un peu de délai avec l'étoile. C'est une carte qui est lente. C'est une carte qui va vous demander, comme vous vous concentrez ici, de poser un genou à terre. Et le temps de pouvoir avancer. Mais croyez-y. Croyez-y, vous voyez, les plantes sont en train de pousser partout. La personne regarde au-dessus de sa tête, suit sa bonne étoile, y croit. Mais il y a un moment de pause. Il y a un moment de repos ici. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne sais pas, prenez un bain, relaxez-vous, rapprochez-vous de l'eau, d'une rivière, de la nature avec l'étoile. Peut-être que pour trouver de nouvelles idées créatives, si vous êtes un créatif, eh bien il vous faut plonger en vous, vous reposer, vous ressourcer, vous rapprocher de la nature pour pouvoir trouver de nouvelles idées. Pour moi ici, c'est une carte qui me parle beaucoup, qui me parle pour beaucoup de personnes créatives qui des fois sont en panne d'idées et ont besoin, se retrouvent devant une page blanche, se retrouvent devant une toile blanche et sont un peu en panne d'idées, où en fait les choses sont pas encore suffisamment claires dans votre esprit pour pouvoir passer à la réalisation. On va voir avec cette carte. Ah bah décidément. Bon, avec le diable, on a la réalisation, un matériel qui arrive. Voilà, si c'est en effet un projet créatif, sachez qu'il y aura des réussites financières qui seront dans l'histoire. Hein. S'il s'agit d'un projet plutôt amoureux, je dirais, eh bien, pendant cette période de retour aux sources sur vous, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sexy, à bien vous habiller si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Il sort beaucoup le diable, hein, ça se voit que c'est le printemps aussi en même temps. Donc il y a cette phase de séduction et de nudité, de corps. Voilà, mettez votre corps en valeur de manière à ce qu'il soit beau, voilà, qu'il paraisse beau, qu'il paraisse en tout cas attractif. Habillez-vous, mettez des habits qui vous mettent en valeur, maquillez-vous, voyez ce genre de choses si vous êtes sur le plan amoureux. Mais surtout, croyez en votre bonne étoile. Alors, voyons voir. Alors, adaptabilité, premier quartier, voilà. Donc ici, nous sommes dans le domaine des idées, hein, nous sommes dans l'air, dans le domaine de la communication et des idées. Premier quartier, donc la lune est croissante, bien sûr. Ici, on nous parle d'adaptabilité. Alors, peut-être qu'en effet, pour pouvoir atteindre vos objectifs, eh bien, il vous faudra vous adapter aux idées des personnes que vous allez rencontrer. D'accord, s'il s'agit du domaine artistique ou professionnel, peut-être que eh bien, si vous avez une commande, je sais pas moi, si vous êtes graphiste, si vous avez une commande, peut-être qu'il vous faudra être plus souple, puiser dans votre imagination, d'accord, pour rendre votre projet plus sexy par rapport à ce qu'on attend de vous, par rapport à la commande de votre client. Voilà, je pense à ça par exemple. Voilà, mais ça peut être aussi vous adapter par rapport aux désirs des autres.
d'accord? Peut-être que, je sais pas, si vous rencontrez quelqu'un et que il veut, voilà, vous hésitez sur quoi faire pour sortir, etc. Peut-être vous adapter à au souhait de l'autre personne, mais pas trop. Je dirais avec le diable, faites attention non plus de ne pas tomber dans la manipulation, ou vous de ne pas trop manipuler, hein. Il y a cette notion, hein, avec la nudité et avec l'étoile et avec le diable, il y a cette notion de manipulation aussi. Voilà, c'est toujours difficile, voilà, de mesurer l'adaptabilité, la capacité d'adaptation au désir des autres, l'écoute, etc. Et de ne pas se faire non plus manipuler. C'est un juste équilibre. Alors, ici, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Je crois que c'est même pas la peine que je commande cette carte, hein. Voilà, votre joyau intérieur, votre beauté intérieure naturelle, c'est votre corps, mais c'est aussi qui vous êtes. Et c'est le moment de le rendre sexy pour qu'on voit que vous êtes un joyeux, que vous êtes une belle personne. Et il y a une belle renaissance là. C'est vraiment super beau, hein. Allez, les Gémeaux. Hop. Ensuite, qui avons-nous? Les balances, le joli chat de la balance. Alors, qu'est-ce que nous dit le chat de la balance? J'adore ses yeux. Alors, les balances pour vous cette semaine. Nous avons ici la croissance. Alors, c'est une très très belle carte. Vous êtes, vous voyez, au premier croissant de lune, en lune croissante. Donc les choses sont en train d'avancer. Si jusqu'à présent, eh bien, vous aviez eu l'intuition, pas l'intuition, mais l'impression que les choses étaient un peu longues, vous voyez, là la personne tient le temps, l'impression que, eh bien, vous avez, voilà, vous doutiez peut-être un peu de vous, vous disiez ça va pas se faire, c'est long, est-ce que ça va se faire? Eh bien, sachez que cette semaine, les choses peuvent avancer, ou vous aurez les moyens de faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce que va nous dire le tarot par rapport à ça? Hop, alors j'ai la tempérance qui a sauté et on va prendre, ah ben voilà. Alors, cette semaine, vous allez en effet pouvoir lancer de nouvelles choses. Vous allez peut-être commencer à voir la manifestation de certaines choses. Mais en même temps, c'est peut-être pas une semaine d'action. C'est une semaine où vous allez peut-être devoir équilibrer les choses et comment dire, ménager la chèvre le chou, comme on dit. C'est-à-dire que, eh bien, voilà, vous avez deux énergies qui sont opposées. Il va un peu vous falloir vous jongler. Il va falloir être souple. Il va falloir vous adapter. Peut-être être dans la discussion plutôt que d'être dans le conflit. Alors avec l'étoile, c'est très positif parce que ici on a cette notion de croire en sa bonne étoile, les choses vont finir par avancer, mais il y a cette notion de lenteur. Ce sont des deux cartes qui sont lentes, la tempérance et l'étoile. Même si les choses, vous voyez, je vous parlais de temps tout à l'heure, même si les choses vous semblent ne pas avancer, ne doutez pas de vous, croyez en votre bonne étoile, les choses vont venir, que ce soit dans la communication avec un partenaire, si vous attendez une amélioration dans les relations, si vous souhaitez qu'elles soient plus souples, plus douces, plus harmonieuses, eh bien les choses vont venir. Alors, on va voir. On va voir ici ce que nous dit cette carte. Oui, vous êtes aussi au premier quartier. Alors, en effet, la notion de choix ne m'étonne pas ici. Donc, vous voyez, là, vous avez le premier croissant. Les choses ont été lentes, elles vont continuer à être un peu lentes, mais ici les choses vont évoluer. Je pense qu'à la fin de la semaine, par rapport au début de la semaine, vous allez voir une légère avancée dans vos projets, parce qu'ici vous avez le premier quartier en lune croissante. Ici nous sommes sur le plan des émotions.
plus que sur le plan professionnel. Vous aurez peut-être un choix à faire sur le plan des émotions. Là, nous n'avons que de l'eau entre la tempérance, l'étoile, vous voyez, on a les fluides, les liquides, l'étoile, et ici nous avons encore de l'eau. Je pense que sur le plan des émotions, vous aurez peut-être à faire un choix. Alors soit vous êtes dans une situation qui vous demande beaucoup de capacité à tempérer les choses, à les rendre agréables pour tout le monde, sereines, hein, il y a cette notion de sérénité, mais peut-être que, voilà, peut-être que, eh bien, soit vous allez y arriver, soit vous n'allez pas y arriver. Il y a une notion de choix. Quoi qu'il en soit, de toute manière, sur le plan émotionnel, les choses avancent dans un sens comme dans l'autre. Après, il faudra affiner le tirage. Mais on est vraiment dans une semaine où il vous faudra faire des choix sur le plan, je dirais, affectif, sur le plan des sentiments et sur le plan de vos émotions. Il y aura, voilà, il y aura un choix à faire. On a de toute manière toujours cette dualité, hein. Vous avez les deux cruches, vous avez les deux... vous voyez, on a l'eau... Moi, j'ai la sensation qu'il y a deux personnes dans cette histoire et deux personnes qui sont dans votre vie où voilà, vous hésitez entre deux personnes sur le plan affectif ou deux situations affectives. Voilà. Alors, voyons voir. Là, on est plus dans les émotions que les tirages d'avant. On était plus dans... En même temps, la balance, je ne suis pas étonnée parce que c'est vrai que c'est un signe qui n'aime pas se retrouver seul. C'est un signe qui a besoin de vivre à deux. Hein. Voilà. Manipulation. Alors, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà. Alors, en effet, je pense que peut-être cette semaine, vous avez... une semaine où les émotions vont avoir une place très très importante. Et... peut-être faites attention de ne pas vous laisser emporter par le flux de celle-ci. Hein. Voilà, donc je dirais qu'ici la manipulation peut être aussi liée à la manipulation que quelqu'un joue peut-être avec vous. Hein. Peut-être que quelqu'un vous manipule en utilisant vos sentiments, votre sensibilité. Donc faites attention à la manipulation. Mais en même temps, si ce n'est pas une personne qui vous manipule de l'extérieur, eh bien, je dirais, les choses peut-être vont s'améliorer, puisqu'ici, on a cette recherche de sérénité et de tempérance. Et mais voilà, faites attention à ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Pour moi, je dirais que c'est le message principal. Alors, ensuite, c'est qui nous reste? Le chat de la Vierge. Alors, pour vous, les signes de la Vierge, nous avons, hop, on va y arriver, signe de la Vierge, nous avons ici le masculin. Alors, c'est une énergie qui va nous parler en effet d'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, si vous êtes une femme ou un homme, vous avez peut-être un homme qui est dans votre esprit et qui occupe votre esprit, ou alors vous posez des questions par rapport à votre côté masculin. En tout cas, c'est une notion masculine d'action. Vous voyez, il est en train de jongler avec les énergies féminines. Il y a peut-être cette nécessité d'affirmer votre côté actif, etc. aussi cette semaine. Alors, on va voir avec le tarot. À moins que ça soit quelqu'un, voilà, je vous l'ai dit, hein, mais quelqu'un de masculin qui soit important dans votre vie cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir comme carte? Décidément. Alors, en effet, peut-être que il y a cette notion de recherche d'équilibre. Alors peut-être que vous êtes, comment dire, j'ai pas vraiment la notion de conflit là, mais il y a ce besoin d'équilibrer, alors soit votre côté féminin et masculin, trouver un juste équilibre, soit trouver un équilibre avec un homme ou quelqu'un qui a un côté masculin très développé. Alors peut-être que justement avec l'ermite, cette personne a tendance à s'isoler, à peu communiquer et à se retirer du monde.
Alors si c'est vous, et peut-être qu'ici l'oracle vous dit, mais là, passez à l'action. C'est bien de rechercher l'équilibre, etc. Mais ça ne sert à rien de douter de vous enfermer dans votre grotte, de rester sur vos expériences du passé. C'est bien, mais là, il vous faut agir. Pour moi, il y a une nécessité d'action aussi qui est importante. Voilà. Et une recherche d'équilibre, mais surtout un désir d'action. Pas trop rester enfermé, même si vous avez besoin de vous isoler ponctuellement. Ne pas trop le faire. Alors ça peut parler de quelqu'un qui est auprès de vous qui a tendance à s'isoler, hein, et c'est un peu compliqué parce que vous avez besoin de tout gérer, de tout équilibrer pour que les choses se passent au mieux, et c'est peut-être pas évident. Alors ici nous avons la lune décroissante. Alors, ici, vous êtes dans les idées. Alors, je dirais que peut-être, ici, vous cogitez trop. Avec l'ermite, il y a cette notion de ne pas avancer, d'avancer lentement. Mais peut-être que vous pensez trop. Alors, avec la réputation, vous cogitez trop dans... vous avez peut-être trop envie d'être vu. Vous êtes trop focalisé, voilà, je trouve le mot, sur votre réputation. D'accord? Et ça, c'est pas très bon parce que c'est pas quelque chose qui vous permet d'avancer. Alors, je dirais que cette semaine, en effet, peut-être que vous aurez des efforts à faire par rapport à ça. Mais laissez un peu, voilà, tout ceci se poser avant de repartir. C'est-à-dire avant de repartir vers de nouvelles idées. Peut-être, je dirais, laissez votre ego un peu au placard. Attendez un peu que les choses avancent, que les choses passent, que le temps passe, pour pouvoir aller de l'avant. Mais il y a quand même cette notion d'action et de masculin qui est importante. D'accord? Ou alors, voilà, peut-être que vous cherchez trop attirer les regards sur vous, et c'est peut-être pas... Enfin, cette semaine n'est pas très bien pour ça. Hein, si vous avez besoin de donner un gros coup de collier au niveau de votre image par exemple, eh bien il faudra attendre plutôt que la lune soit dans un meilleur état que maintenant, parce que là elle décroît. Donc c'est pas, je dirais, c'est pas une semaine favorable pour travailler sur la réputation, sur votre réputation. Voilà, c'est un moment un peu lourd, hein, pour vous les vierges cette semaine. Alors qu'est-ce que nous avons? Le masque, vous voyez. Décidément, il ressort beaucoup, hein, le masque. En montant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ce que je vous disais, votre ego. Ici, comment dire, je pense que vous avez tendance à vous cacher. Hein, vous restez, vous cachez derrière un masque, vous vous protégez dans votre grotte, parce que vous avez peur de votre réputation. D'accord, mais ici, je dirais que le conseil de l'oracle vous dit, mais non, enlevez votre image, soyez qui vous êtes et passez à l'action. Voilà, mais je pense que cette semaine, vous allez, plutôt une semaine pour réfléchir par rapport à ça et trouver un juste équilibre avec la tempérance pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme signe? Le chat du Sagittaire, les signes du Sagittaire. Alors, signe du Sagittaire, hein. Pour vous cette semaine. Pour les Sagittaires. Le chemin, alors c'est une belle carte avec, pareil, le premier quartier. Eh bien, vous avez un chemin qui s'offre à vous cette semaine. Vous allez avoir, je pense, des opportunités. Vous allez voir le bas de l'échelle pour aller vers là où vous voulez aller. Simplement, vous voyez, le chemin ne sera pas très droit pour y aller, mais vous avez quand même le début pour pouvoir atteindre ce que vous voulez. Il vous faudra emprunter un premier chemin pas évident, peut-être, hein, mais de toute manière, vous voyez, l'ouverture est là. Vous n'avez plus grand chose à faire pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, on va voir si on a quelque chose qui peut sortir, sur quel plan. Ah, intéressant. Oula. Alors, ici, nous pouvons avoir cette notion de fécondité. Donc, si en effet, vous souhaitez avoir un enfant, c'est une semaine qui va
durant laquelle vous allez pouvoir trouver, je dirais, la manière d'avancer pour pouvoir y arriver. Alors si vous avez des difficultés pour en avoir, hein, par exemple, donc je parle d'adoption, de fécondation in vitro, ça peut être cette semaine vous allez avoir des choses qui peuvent se débloquer par rapport à ça, parce qu'avec la papesse nous avons la fécondité et avec la lune nous avons oui c'est ça, la gestation en fait, et nous avons le foyer, d'accord, avec la lune. Donc ici nous sommes dans des énergies extrêmement féminines liées à la lune, et les choses vont avancer, hein. Alors ça peut aussi ici nous parler d'intuition, de connexion avec le domaine spirituel. Peut-être que si vous faites vous avez une recherche, une quête sur le plan spirituel, etc., ou de développement personnel, ici vous allez cette semaine trouver peut-être quelqu'un qui va vous montrer le chemin ou les premiers pas pour pouvoir avancer et développer votre spiritualité et votre intuition. Ici voilà, si vous êtes voyante ou simplement si vous avez beaucoup d'intuition, eh bien je dirais que c'est une semaine qui va être très très forte pour développer tout cela. Alors aussi, si vous voulez vous mettre, je dirais, à votre compte à la maison, hein. Avec la lune, on a la notion de travail à la maison, de foyer. Alors, voyons voir, parce que j'ai peur que ma batterie s'arrête. Voilà, on a encore cette notion de réputation. Alors ici, il y a toujours cette peur de votre part en lien avec la réputation. Donc ici, en lune décroissante, je vous dirais... n'ayez pas peur d'emprunter ce chemin, n'ayez pas peur, voilà, de trop cogiter, savoir, voilà, il y a cette notion de toujours être dans le mental et de dire oui mais je vais y arriver, oui mais non, 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 vous avez un bon départ là, il ne faut pas avoir peur d'y aller, le chemin est là, vous allez y arriver et vous allez pouvoir décrocher la lune et la lune. Vous voyez, la lune et l'intuition. Donc c'est vraiment, vraiment un beau tirage. Vous êtes au début de quelque chose en tout cas, et vraiment vous laissez pas submerger par vos cogitations et par vos peurs, et voilà, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et bien voilà, ici vous allez avoir en effet des signes, peut-être des rencontres qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin pour vous faire grandir, et peut-être vous faire grandir sur le plan émotionnel ou tout simplement sur le plan je dirais plus subtil. Alors je crois que j'ai terminé, je vérifie quand même. Ah non, il nous reste le signe du poisson. Alors je vais devoir faire une petite pause parce que eh bien j'ai été plus longue et j'ai peur que ma caméra s'arrête. Donc je vous retrouve pour la suite. Alors pour nos amis les poissons, voyons voir ce que nous réserve cette semaine. Hop. Alors ici nous sommes dans la lune la plus longue de l'année, la lune sombre, puisque nous sommes voilà dans la période des ténèbres. Ici vous êtes peut-être, cette semaine est peut-être un peu, vous semblera peut-être un peu longue, parce que vous aurez du mal à voir ce que... vous aurez du mal à y voir clair sur vos projets, vos objectifs, la situation dans laquelle vous êtes. Moi ici j'ai l'impression d'avoir une éclipse et vous voyez derrière il y a de la lumière, d'accord. Il faut attendre, eh bien il faut patienter un moment. Je pense on a dire par exemple dans la carte dans l'oracle de la triade, eh bien vous êtes dans l'ombre mais il y a quand même une petite lumière qui est derrière et il ne vous faut pas la perdre de vue, voilà, parce qu'il y a quelque chose au bout. Donc cette semaine, si elle est un peu compliquée, voilà, si vous y voyez pas clair, comme les nuages dans le petit le normand, eh bien ne vous inquiétez pas. C'est voilà, une semaine un peu plus, je dirais, sombre peut-être pour vous, mais on va voir ce que nous dit le tarot. Alors ici nous avons l'empereur, donc ça c'est très très positif. Si vous êtes une femme et que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, par exemple de votre partenaire ou d'une personne masculine, eh bien
voilà, ne vous inquiétez pas si les choses cette semaine sont pas claires, peut-être parce que peut-être l'empereur est occupé à autre chose, hein. Peut-être qu'il est occupé à son travail, à développer ses affaires, etc. L'empereur, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui gère son entreprise, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, si vous êtes un homme, ça peut aussi vous représenter. C'est-à-dire que peut-être actuellement, vous avez du mal à y voir clair dans votre situation professionnelle et dans ce que vous entreprenez. Alors, voyons voir ici. Alors, le pape, parfait. Alors ici, on est vraiment dans des notions extrêmement masculines. Alors le pape va nous donner cette notion d'union, de contrat aussi. Alors si par exemple vous attendez des nouvelles de votre homme et qu'il n'en donne pas, ne vous inquiétez pas. Alors soit votre homme est déjà engagé, la personne à laquelle vous pensez est déjà engagée par ailleurs, c'est pour ça que vous ne le savez peut-être pas encore. Hein, voilà. Ou alors si vous avez des projets pour pouvoir concrétiser, avancer dans votre projet, si la personne en face est libre, c'est plutôt positif. Parce qu'ici, le pape va nous parler d'union. D'accord? Donc c'est une semaine où vous allez douter, mais au final, on a quand même l'union qui va se retrouver. De la même manière, si sur le plan professionnel ici, vous attendez un contrat, le contrat va arriver. Donc n'ayez pas peur, ne doutez pas. Simplement, voilà, cette semaine, vous manquerez de visibilité pour pouvoir avancer dans vos projets, hein, qu'ils soient amoureux ou autres. Alors, on va voir ce que nous dit la carte de la Lune. Hop. Ah oui, donc juste, j'ai oublié de vous dire, par exemple, là, en ce qui concerne l'empereur, il peut s'agir d'un homme plus âgé que vous, hein, voilà. Alors, ici, vous aurez un choix à faire, peut-être entre deux personnes. C'est ça, les ténèbres. Vous êtes des coquines, vous ne me l'avez pas dit. Alors, je vous dis ça, ça m'est arrivé dans une consultation. J'ai dit oui, mais bon, voilà, je le vois quand même. Donc, voilà, alors bon, ok. Donc, ça peut-être ça aussi, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que cette semaine, vous êtes dans des ténèbres parce que, vous hésitez entre deux personnes. Hein. Voilà, deux personnes, une personne de votre âge et une personne plus âgée. D'accord, il y aura un choix à faire. Là, nous sommes en plein dans les émotions. Hein. Je pense qu'il y a deux hommes dans votre vie ou deux hommes dans vos pensées. Et donc, peut-être que cette semaine, à la fin, pas au début, hein, mais peut-être après cette semaine, vous aurez la possibilité de faire un choix, à moins que le choix s'impose de lui-même. Et moi, je pense que c'est vous qui, là, vous savez pas, vous hésitez. Le choix, vous allez le faire. Mais cette semaine va être un peu voilà, vous allez cogiter, oui mais non, mais alors moi je dirais laissez-vous guider par vos émotions, hein. Peut-être que même cette semaine ça sera pas le bon moment tout simplement pour faire le choix. Voilà, là vous êtes ah mais non, c'est le premier quartier, je vous dis une bêtise, donc si ça sera le bon moment justement pour faire le choix. Alors voyons voir avec la carte conseil. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors en effet, peut-être que la communication, le fait de discuter avec ces deux personnes, peut-être c'est ça que vous attendez pour vous permettre de faire un choix. Peut-être que vous attendez un mot de l'un ou de l'autre de ces deux partenaires. C'est ce qui vous permettra de vous décider. Et vous avez vraiment ce besoin d'échanger et de parler pour pouvoir faire votre choix. Ça, pour moi, c'est très important. Sans communication, de toute manière, dans une relation quelle qu'elle soit, on n'avance pas, hein. Qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, faut toujours discuter parce que, voilà. C'est pas bon de ne pas dire les choses. Même si toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, mais ça, je l'ai déjà dit, le lion. Je l'ai déjà fait. Allez, je vais vous faire un petit tirage sympathique pour la fin de la semaine, pour tous les signes, pour voir ce qu'on pourrait avoir comme conseil. Alors je vais utiliser cet oracle. Ah ben voilà, elle a sauté, elle voulait venir. Alors ici, qu'est-ce que
nous avons ici, nous avons Epona qui est rattaché à la Terre. La Terre ici va nous parler d'ancrage. Alors peut-être que cette semaine pour nous tous, il faudra travailler à cet ancrage, c'est-à-dire eh bien rendre matériel des choses qui sont pour le moment dans votre esprit ou dans votre cœur. Alors ici, elle a été rattachée au roi de denier, de pentacle, non, au cavalier de pentacle. Donc il y a cette notion de passer à l'action pour rendre les choses concrètes. Voilà, donc que ça soit une semaine dédiée à l'amour ou au travail, eh bien, il vous faudra ici voilà, travailler à rendre concrètes les choses, à les rendre terrestres. Voilà. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette petite guidance de la semaine vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, j'aime beaucoup vous lire. Je vous réponds quand je peux. Et puis, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine. Restez optimistes et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.